ça, c'est Adobe, la suite de logiciels créatifs la plus complète au monde et aussi l'une des plus chères. Et ça, c'est CapCut, une application gratuite sur téléphone, utilisée par plus de 200 millions de personnes. Aujourd'hui, je vais comparer les deux en testant 5 effets, exactement dans les mêmes conditions, pour voir si des logiciels pro comme After Effects et Premiere Pro, qui coûtent plusieurs centaines d'euros, sont encore au-dessus d'une application gratuite sur mobile. C'est 1000 fois plus simple pour l'instant que After Effects. Là, pour l'instant, je suis en train de me dire que je vais arrêter mon abonnement. On commence directement avec le tracking, un effet qu'on retrouve absolument partout sur les réseaux sociaux. Je commence sur After Effects, où je viens sélectionner l'outil de stabilisation, je place le point de suivi sur ma tête et je lance. Ok, donc là, c'est en train de traquer automatiquement pour nous, là. Pendant que moi, je ne fais absolument rien. Mais très vite, il y a un truc qui saute aux yeux. Ça prend un peu de temps seulement, hein. Mon PC, il est un peu lent. Ça a pris 5 minutes. Ça a pas l'air beaucoup comme ça, mais c'est énorme comparé à ce qu'on va voir plus tard avec CapCut. Une fois que le tracking est enfin terminé, je dois encore ajuster le cadrage pour que ça suive correctement ma tête quand je marche. Le tracking, il est parfait. Et effectivement, le résultat est très clean. De ce côté-là, After Effects fait clairement le job. Mais tout ça a pris quand même pas mal de temps. Et en vrai, les outils restent quand même assez compliqués à prendre en main. Voyons maintenant si CapCut est capable de faire quelque chose du même style. Mais juste avant ça, si toi ton but c'est de devenir un monteur vidéo, commencer à générer des revenus, genre 1000 € le premier mois ou bien plus, tu peux prendre un appel de sélection avec moi en description. Pendant l'appel, on voit un peu où t'en es avec le montage, si te lancer dedans c'est vraiment une bonne idée pour toi, et surtout pour voir si moi je peux vraiment t'aider. Ok, revenons sur CapCut. Là je vous avoue, je pars un peu à l'aveugle. Je connais très mal l'application, j'ai juste regardé 2-3 trucs vite fait avant. Ok, donc le premier effet qu'on voulait faire, c'était le tracking. Je prends la même vidéo de base, je la mets sur ma timeline, et déjà je galère un peu avec l'interface. Je maîtrise pas du tout l'application. On a notre vidéo, assez simple à crop. Mais assez vite je tombe sur cette option, caméra tracking. On va mettre caméra tracking. On va mettre face. Si c'est ça, si... Mais non. Mais quoi? Il y a 3 boutons, c'est hyper clair, et pour la première fois depuis le début, j'ai pas l'impression de me battre avec le logiciel de montage. Je peux ensuite zoomer un peu à la main pour que ce soit centré sur ma tête. Et voilà les gars. Il y a 2-3 petits bugs mais honnêtement c'est plutôt concluant. Ce n'est pas aussi précis que sur After Effects, mais pour une application gratuite sur mobile, le tracking est largement suffisant. Pour une application gratuite sur mobile qui bug 1000 fois moins, moi personnellement je valide. Et c'est à ce moment-là que la comparaison devient intéressante, parce que pour l'instant CapCut est devant et moi ça m'étonne énormément. Mais bon, mon cœur appartient à Adobe et je refuse de laisser After Effects et Premiere Pro mourir. Donc on va passer au prochain effet qui est le masking. Le but sera simple, faire apparaître une explosion derrière moi. Un effet d'explosion derrière moi, ça va pas être si compliqué que ça. On va déjà commencer par faire me contourer tout simplement avec cet outil d'intelligence artificielle et bam. Je commence sur After Effects et très vite on sent que le logiciel en demande un peu plus. On va attendre hein. Le détourage fonctionne mais c'est très long. J'ai attendu 5 minutes et même après, ça continue de bugger quand même. Une fois le détourage terminé, je duplique le calque et retire l'effet et je place l'explosion sur fond vert entre les deux calques. En fait là il y a un gros problème, c'est que tout simplement mon logiciel il est éclaté au sol. À ce moment là j'avoue je pète un câble. Le logiciel marche pas, il bug sa mère, même faire un export ça marchait pas. Ok, si je viens retirer ça, est-ce que déjà c'est un peu mieux? Non, je ne peux même pas retirer. S'il vous plaît, abonnez-vous pour que je puisse m'acheter un nouveau PC. Je décide alors de changer de méthode et d'utiliser mon logiciel de montage préféré qui est Premiere Pro. Dessus, j'importe la vidéo, je la duplique, puis clic droit, remplacé par une composition After Effects. Sur After Effects, je fais le détourage, je reviens sur Premiere, j'ajoute l'explosion avec le fond vert que je viens retirer avec un preset, je fais le rendu et le résultat est plutôt bon. Mais le problème, c'est qu'à chaque modification, il faut faire un autre rendu tellement ça bug. Il faut que je refasse le rendu du coup. Je pleurais. Bon, ça marche, on valide. On valide que ça c'est bon. Voilà, on a réussi. Je passe maintenant sur CapCut pour faire exactement le même effet. Je prends la même vidéo et j'importe aussi l'explosion avec le fond vert. Directement sur le fond vert, je viens appliquer l'effet Remove Background et sélectionne Chroma Key. On va choisir la couleur ici. On peut changer un peu l'intensité pour pas que ça se voit trop. Clean up edge. Déjà là, retirer le fond vert a été extrêmement facile, mais j'arrive quand même à un petit problème. Sur CapCut, il n'y a pas plusieurs calques comme sur Premiere Pro. Donc tu peux pas glisser le fond vert au-dessus du sujet. Non, la technique c'est que tu dois la passer en overlay. Et ensuite là, tu peux la déplacer. Et du coup, si je la mets là, elle va exploser ici. Maintenant que l'explosion est devant moi et pas derrière moi, il faut que je me duplique, me détourne et que je la mette devant cette explosion. Je vais la dupliquer et je vais la mettre elle aussi en overlay. On va venir faire le remove background. Comme ça, donc là déjà c'est incroyable, l'outil After Effects qui bug et qui truc, on peut le faire en quelques secondes ici, ça me semble être bon, et voilà,
j'ai fait l'effet en quelques secondes. Et oui, encore une fois, avec un simple outil sur un logiciel gratuit, en quelques secondes, j'arrive à faire un masking. Vous vous rendez compte de la vitesse à laquelle j'ai fait ça? Alors que j'ai galéré sur After Effects et Premiere Pro parce que ça buguait énormément. Donc je peux mettre l'explosion un peu partout dans la vidéo. Je n'ai pas eu besoin de relancer le rendu, zéro bug, c'est vraiment insane. Je pense que je vais peut-être arrêter mon abonnement d'Adobe et passer sur CapCut, hein. Vraiment avec ça là. Mec, waouh, la dinguerie. À ce moment-là, honnêtement, je commence sérieusement à douter. Après ce que je viens de faire sur CapCut en aussi peu de temps, je me dis que l'écart avec Adobe n'est pas si grand que ça. CapCut vient clairement de marquer 2 gros points, et la comparaison devient vraiment intéressante. Mais est-ce que ça sera aussi le cas avec un dérush automatique par exemple? Pour ça, on repasse sur Adobe avec Premiere Pro. Ok, maintenant on va tester l'AutoCAD d'Adobe, donc de Premiere Pro, pour voir un peu si ça fonctionne bien. Le principe est simple, je lance une transcription écrite de l'extrait, et ensuite Premiere Pro me montre automatiquement tous les moments où je ne parle pas, où il y a des blancs. Et moi, j'ai juste à les supprimer en cliquant sur un bouton. Et on vient faire supprimer. C'est aussi simple que ça a pris 2 secondes. On appelle ça l'AutoCut parce que c'est un peu le nom du plugin qui a démocratisé ça, mais en vrai le vrai terme c'est Silence Remover. Et là du coup, on a notre AutoCut. Deuxième truc dans la même vidéo, est-ce que ça fait l'AutoCut? Pour voir si ça vient venir tous les blancs que je fais. Et oui, en quelques clics, ma vidéo a été dérushée, et la transcription a même pas pris 30 secondes. Donc pour une fois, pour l'instant, Adobe a été plutôt rapide. Maintenant, voyons voir si CapCut peut faire lui aussi la même chose. Sur le papier, ça a l'air possible, simplement en passant là aussi par une transcription. Et oui, CapCut aussi dispose de cette fonctionnalité. Tu viens ici, tu viens ajouter des captions, donc des sous-titres. Là, tu vas mettre identifier un peu les mots, quoi, et du coup, ça va te identifier aussi les blancs, et avec ça, ça les cut automatiquement. Regardez, là, je fais generate, et là, automatiquement, ça me montre tout, et ça me dit les blancs, et je peux faire supprimer tous les blancs, du coup, qu'il y a dans la vidéo automatiquement en appuyant dessus. Effectivement, ça marche. CapCut me montre les moments où je ne parle pas, et me propose même de les supprimer automatiquement, comme sur Premiere Pro. Mais il y a un problème. Cette option est payante. Un mois à 4 €, je pourrais le prendre. Maintenant, mon but, c'est vraiment de tester la version gratuite du logiciel, tu vois. Donc j'ai cherché en ligne une méthode alternative et je suis tombé sur un truc qui pourrait être intéressant. Par contre, j'ai vu un tuto qui montre comment créer un peu son genre d'AutoCut manuel. Ça consiste pareil avec les sous-titres. En gros, c'est utiliser les sous-titres comme repère et supprimer les moments où il n'y en a pas à la main. Tous les moments où il n'y a pas de sous-titres, venir faire des cuts. On vient là, on fait split, split. Alors oui, c'est beaucoup plus chiant, mais théoriquement, c'est censé marcher. Et très vite, ça devient vraiment dur. Il faut faire tout à la main, hein, littéralement. Et je me dis direct, hein, pour dérusher une vidéo d'1 heure par exemple, ça va prendre un siècle. Là, j'avoue que la solution pourrait être l'abonnement premium. Mais bon, au moins là, pour ma petite vidéo, c'est censé marcher en théorie. Et là, on peut mettre play à la vidéo et théoriquement, ça fait un genre d'AutoCut. Pour voir si ça vient venir tous les blancs que je... Et ouais, ça marche un peu, mais en vrai c'est pas utilisable si on fait pas de retouches. Il reste encore plein de blancs, il y a littéralement des mots qui sont coupés, et encore une fois, pour une vidéo plus longue, ça va être quasiment impossible à faire. Ça marche un peu, mais c'est pas ouf quoi. C'est éclaté au sol. C'est vraiment éclaté au sol, faut venir repasser sur à peu près tout. Donc oui, hein, CapCut peut techniquement faire un genre de dérochage, AutoCut et tout, mais en tout cas un genre de Silence Remover automatique, c'est impossible pour la version gratuite. Du coup, Adobe reprend clairement l'avantage, car le dérush c'est super important pour le montage d'une vidéo YouTube. On va voir si les sous-titres sont mieux sur Premiere Pro ou sur CapCut. Si c'est mieux sur CapCut, alors c'est sûr, CapCut c'est mieux qu'Adobe. On va aller ici et on avait déjà fait du coup notre transcription. Maintenant on va aller dans Caption et Create Caption. Voilà, ça crée les captions, donc ils sont en bas. En quelques secondes, Premiere Pro génère tous les sous-titres de la vidéo. Bon, par défaut le rendu est éclaté, mais là où Adobe est très fort, c'est sur la personnalisation. Pour les customiser, on va venir appliquer un preset que j'ai déjà, je crois. On va venir changer sa taille. Ensuite, on va les customiser avec mes presets, mettre un petit rough pop. En quelques réglages d'animation, de presets, j'arrive à un rendu vraiment clean. En tout cas, les sous-titres, il n'y a pas trop de fautes d'orthographe, c'est plutôt bien écrit, ils détectent bien ce que je dis, ça marche bien et c'est plutôt fluide. Bon, ça m'a pris un peu de temps à faire, mais ça fonctionne. Est-ce que ça fait l'AutoCut? Et oui, hein, sur les sous-titres, Adobe va être compliqué à battre. Ok, du coup au niveau des sous-titres, on a vu que voilà, bon ça faisait des sous-titres moches, mais on va pas prendre ça, on va pas prendre ces sous-titres. Je me dis que comme sur Premiere Pro, on pourra le customiser comme on le veut. Mais très vite, je me rends compte un peu des limitations de CapCut. Parce que voilà, là ils sont vraiment dégueulasses. En vrai ça peut être bien, mais il me semble que en fait le problème avec ça, c'est que il arrive pas à faire les accents. Je finis par utiliser un template déjà existant, car en vrai c'est le plus simple. Fonctionne bien, parce que si je parle normalement, on a des bons sous-titres. Le rendu fait le taf, mais c'est pas non plus incroyable. En
En plus, il y a quelques bugs au niveau des accents, des mots parfois sont coupés, etc. La transcription en elle-même est correcte, mais niveau customisation, praticité, CapCut montre vraiment ses limites. Ça peut dépanner pour une vidéo rapide, ou bien du contenu court à la verticale, mais dès qu'on veut un vrai rendu beaucoup plus pro, ça devient un peu compliqué. À ce stade, le match se rééquilibre clairement. CapCut est extrêmement rapide sur certains effets, mais dès qu'on touche un peu au dérush et aux sous-titres, là, c'est un peu plus compliqué. Adobe reprend un peu l'avantage avec tout ce qui est customisation, précision et contrôle. Pour l'instant, aucun des deux n'écrase vraiment l'autre. Et la comparaison devient de plus en plus intéressante. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire, vous utilisez quoi, CapCut ou bien Premiere Pro? Pour ce dernier test, le but c'est de savoir jusqu'à où on peut aller en termes de presets, de transition et d'effets faits à la va-vite. Moi personnellement, sur Premiere Pro, j'ai déjà mon pack de presets, avec tous les effets que j'ai besoin si je dois speedrun mon montage. Donc c'est plutôt simple. Est-ce que ça fait l'autocut pour voir si ça vient venir tous les blancs que je fais? Parce qu'un youtubeur, des fois, il y aura des moments où il va réfléchir comme ça pendant longtemps, et à ce moment-là, un autocut peut être idéal pour lui. Bon, honnêtement, les gars, les presets, je sais pas trop quoi faire. Hein. Franchement, je trouve que c'est déjà plutôt pas mal ce qu'il me le fait. En vrai, du montage comme ça, ça prend 5 minutes à faire et c'est bien. Est-ce que CapCut fait la même chose? Est-ce que CapCut, si je tape Light Leak ici, je peux venir mettre un Light Leak? Sur CapCut, il y a énormément de presets par défaut qui ont un rendu plutôt moqué. Tout n'est pas parfait, certaines animations sont moches, mais globalement, pour faire un montage rapide sans trop réfléchir, ça fonctionne sur les deux. Bon, laissez-moi vous dire un truc. Il y a un point hyper important à prendre en compte. Je ne connaissais pas CapCut avant de faire cette vidéo. Je ne l'avais jamais essayé. Et malgré ça, j'ai réussi à faire du tracking, du masking, des sous-titres, un dérush et plein d'autres effets. A l'inverse, Premiere Pro ou After Effects sont des logiciels que je connais depuis longtemps. Donc forcément, la comparaison n'est pas totalement équilibrée. Mais justement, c'est ça qui rend le résultat ultra intéressant. Ça montre la simplicité impressionnante d'un logiciel comme CapCut. Au final, chacun des deux logiciels ont des avantages et des inconvénients, et se retrouvent donc à presque égalité. CapCut est gratuit, performant, ne bug pas, mais dispose malheureusement de beaucoup de limites. Alors que les logiciels Adobe bug énormément, sont durs à comprendre au début, mais sont ultra complets. Donc oui, c'est difficile à trancher. Mais en vrai, le vrai sujet n'a jamais été CapCut contre Adobe. D'ailleurs, le vrai sujet, c'est pas le logiciel que tu utilises, c'est ce que tu sais en faire. Si tu connais ton logiciel sur le bout des doigts, qu'il peut tout faire et que tu te sens à l'aise avec, alors il n'y a aucun problème à l'utiliser. Et si toi, ton objectif aujourd'hui, c'est de vivre du montage et de devenir monteur vidéo freelance, de progresser, de commencer à générer des revenus, voire même littéralement d'en vivre, alors que t'as peut-être 18 ans, alors tu peux prendre en description un appel avec moi. Car oui, en ce moment, je suis en train de créer une web app pour les monteurs vidéo qui s'appelle Master Editing. C'est une plateforme pensée pour accompagner les monteurs vidéo du niveau technique jusqu'au freelancing, avec des programmes intégrés comme Fast Editing ou bien Sales Editing, t'apprenant à monter comme moi, ou apprendre à vendre tes services de montage et gagner 1000 € ton premier mois, des outils basés sur l'IA, une gestion des clients, des revenus intégrés, une communauté, et bien sûr un genre de suivi avec moi. On pourra faire des appels et des trucs comme ça si tu veux. Donc si t'es chaud, tu peux faire cette candidature en appel avec moi. Pendant l'appel, on voit un peu où toi t'en es, si tu es éligible, et si Master Editing est pertinent pour toi en termes de temps et d'énergie. Si ce n'est pas le cas, je te le dirai clairement, le lien est en description, et moi je vous dis aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle est bien sympa et qu'elle fera un max de vues. Allez, je vous dis ciao.